ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. L'essentiel de l'actualité de la RDC sur ces directs à travers ABC Actu, c'est tout de suite. Le gouvernement fera tout pour récupérer les espaces conquis par le M23. Ce sont le mot de Gilbert Kabanda au sortir de son audition par la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement. Deux détails que vous suivrez au cours de cette session d'information. 5000 nouveaux magistrats rejoignent la profession après avoir satisfait au concours de la magistrature le 9 octobre dernier à travers le pays. 2500 d'entre eux seront engagés pour l'exercice 2023 et le reste pour 2024. Des éléments que vous allez suivre au cours de cette session d'information. Bonsoir et bienvenue à tous en vue de renforcer la confiance et la collaboration entre la centrale électorale et les milieux religieux. Denis Kadima, président de la CENI, a échangé avec la Synco et les CC représentés par Monseigneur Donatien Cholet et les révérends Eric Senga. Regardez. L'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens. Mais nous voulons, comme lui d'ailleurs, et c'est son souci, travailler de façon à renforcer cette confiance. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Les échanges étaient vraiment très constructifs et je crois que si nous devons marcher dans cette direction-là, il y a lieu d'espérer de bonnes choses. Parlons à présent de la magistrature en République démocratique du Congo. Sur 23 081 candidats ayant concouru, 5 000 candidats ont été retenus, soit 24% de taux de réussite. Une annonce faite par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, ce mercredi 2 novembre devant la presse. Un reportage de Roski Misenga. Soucieux de consolider l'état des droits en République démocratique du Congo et apporter un sang nouveau dans l'appareil judiciaire congolais, le Conseil supérieur de la magistrature a procédé au recrutement des nouveaux magistrats. Après avoir passé les tests, l'annonce des résultats est intervenue le mercredi 2 novembre à travers un point de presse tenu par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Tenez, sur les 23 081 ayant passé leurs tests, 5 000 ont pu être retenus, soit un taux de réussite de 24% avec des pourcentages allant de 0 à 80. Organisé sur l'ensemble du territoire national, la lauréate est de Kinshasa, Awanjo Onyumbe Charlotte, qui a obtenu 80%. Dieudonné Kamuleta rassure que tous les magistrats seront rémunérés par l'État congolais. Ils auront des bâtiments pour bien travailler. Il y aura des frais pour les déplacements. Ça, c'est certain. N'est-ce pas? Et ce qui refuse, il n'y a aucun magistrat qui peut refuser l'application. Si un magistrat refuse, c'est-à-dire que nous qui sommes les chefs des magistrats, nous avons cautionné cela. Et c'est un engagement qui a été pris pendant les assises pour dire qu'il n'y a aucun magistrat de ce pays qui sera affecté quelque part et qui se retrouverait à Kinshasa ou ailleurs sous prétexte que non, je ne me sens pas à l'aise. Et là, il était même été ceci. C'est vrai qu'il peut y avoir des cas exceptionnels de recours.
Mais il faudra que ce recours-là soit entériné par le chef hiérarchique du lieu d'affectation. Sachez aussi que l'engagement pour l'exercice 2023 concerne 2500 nouveaux magistrats et les 2500 autres restants seront alignés pour l'exercice 2024. Après la publication, viendra l'identification physique de chaque candidat retenu. La fondation Dona Biengue, par le biais de son président, Maître Dona Biengue, se frotte le main pour la réussite au concours de magistrats de certains candidats qui ont suivi avec succès l'atelier des renforcements de capacité et de mise à niveau dans le Kasaï. Des propos recueillis pour vous par Urbain Kabeya. Nous sommes très satisfaits des résultats qui ont été publiés au Conseil supérieur de la magistrature parce que nous avions pris l'initiative à son temps de pouvoir organiser des ateliers qui ont permis à ce que les candidats magistrats puissent revoir leur matière parce que, comme vous le savez, après avoir fini en droit, il y en a qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans sans avoir travaillé soit dans la profession d'avocat, soit dans une autre profession qui était liée au droit. Et il était important qu'il y ait des ateliers pour pouvoir réviser leur matière, ce qui pouvait permettre aux étudiants ou aux candidats d'être au niveau, d'être capables de pouvoir répondre aux questions qui devraient être posées au test des magistrats. Et nous sommes satisfaits ce jour de constater que parmi les gens qui ont été encadrés par notre fondation, il y a eu des réussites et nous sommes vraiment satisfaits. Nous avons eu 4 réussites. Il y a Maître Alessi Kingombe, il y a Maître Célestin Sota, il y a mon ami Edo Yav, il y a aussi Cédric Luamba. Nous leur disons toutes nos félicitations et leur souhaitons une bonne carrière dans la magistrature. Et nous souhaitons aussi qu'il soit utilisé de bonne manière pour l'intérêt de la République. Au-delà de ça, il y a aussi le cabinet d'avocats où je travaille comme avocat. Je tiens à féliciter aussi les collègues avocats d'hier qui sont aussi retenus sur la liste comme des avocats, comme magistrats plutôt, parce que je tiens à informer que notre cabinet d'avocats a eu 7. Nous avons donc 7 confrères qui sont partis dans la magistrature. Et donc c'est un motif de fierté. Et ça signifie aussi qu'il y a un niveau, ça signifie aussi qu'il y a un travail qui s'est fait, parce qu'avoir un tel résultat, ça ne peut que nous satisfaire. Je l'ai annoncé au sommaire, Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale, a été auditionné mercredi par la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Au sortir de cet échange, il a rassuré que le gouvernement va vite récupérer les espaces conquis par l'ennemi. On l'écoute. Cette séance que je viens d'avoir avec les 2 commissions de défense et sécurité et du Sénat et de l'Assemblée nationale tombe juste au moment où nous avons une situation à l'Est que tout le monde connaît et qui nécessite que le gouvernement, par l'intermédiaire de son ministre de la Défense, puisse informer la représentation nationale sur ce qui se passe. C'est l'exercice que je suis venu faire et qui est tout à fait réglementaire. Et bien, l'opinion peut être rassurée par le fait que le gouvernement fera tout, je dis bien fera tout, pour que nous puissions récupérer rapidement les espaces conquis par l'ennemi. Je le dis bien, il fera tout pour que nous puissions les récupérer rapidement avec grand R. L'exécution du projet de l'industrie de batteries électriques en République démocratique du Congo était au menu de l'échange entre le ministre de l'Industrie et le député nationaux du Tanganyika et du Lomami. Ces derniers ont exposé leurs desiderata et se sont imprégnés des informations sur le processus d'installation de cette usine. Regardez.
Exécution du grand projet dans l'industrie de batteries électriques qui va créer plus de richesses et d'emplois en République démocratique du Congo. Le gouvernement renforce l'implication des élus de province dans lesquels se trouvent les minerais stratégiques et qui entrent dans la fabrication des précurseurs des batteries électriques. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a réuni ce mardi à Kinshasa les députés nationaux des provinces du Tanganyika et du Olomami qui regorgent les lithium et d'autres minerais. À cette occasion, le ministre de l'Industrie a donné des informations clés sur le processus d'installation de l'usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques, tout en rassurant ces élus nationaux qu'aucune province n'est exclue de ces grands projets intégrateurs. Séance tenante, Julien Paluku Kahongya a indiqué que les observations des élus du Tanganyika et du Olomami seront désormais prises en compte dans l'exécution de ces grands projets panafricains et de renchérir que le gouvernement va accélérer le développement des zones économiques spéciales dans l'espace Grand Katanga. Satisfait d'avoir fait entendre la voix de la population de leurs provinces respectives qui souhaitent l'installation de l'usine des précurseurs de batteries électriques dans le Tanganyika, soit dans le Olomami, ces députés nationaux conduits par Martin Kabouloulou ont appelé au calme. La députée nationale Odette Mwamba-Banza, porte-parole, précise. Pour nous, le Nord, nous pensons que pour pouvoir désenclaver, pour pouvoir équilibrer nos coins sur le plan économique, cette usine doit être installée dans une des provinces du Nord. Pour le lithium, nous pensons que c'est au Nord, soit le Tanganyika ou le Olomami, que doit être construite cette usine de fabrication de batteries électriques. Il va nous convier à une réunion incessamment pour pouvoir harmoniser nos points de vue. Nous disons à notre population de pouvoir se calmer. Signalons qu'un cadre permanent de concertation a été mis sur pied et sous peu, le ministre de l'Industrie, accompagné des élus, va se rendre à Manono dans les Tanganyika et d'aller au Lomami pour échanger avec les notables et la population sur ces grands projets. Le Congo central est retenu parmi les provinces qui vont bénéficier du projet de financement de la Banque mondiale dans le cadre de la restauration des écosystèmes forestiers, lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. C'est ce qui ressort de l'audience du gouverneur Guy Bandou Dungidi avec le secrétaire général à l'environnement Benjamin Toyurambe et sa suite. Regardez. Avec l'appui des partenaires internationaux, à l'occurrence la Banque mondiale, le ministère de l'Environnement et du Développement durable projette en 2023 la restauration des écosystèmes forestiers, la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. C'est dans ce cadre qu'une délégation conduite par le ministre provincial de l'Environnement, Maître Yves Songomassa, a été reçue par le gouverneur du Congo central, province concernée par ces projets luttant contre le changement climatique. Benjamin Toyurambe, secrétaire général à l'Environnement et membre au conseil d'administration au Fonds forestier national. Nous sommes ici pour consulter les parties prenantes de ces programmes-là. Ce programme va s'exécuter à l'est, au niveau du Congo central, une bonne partie de Grabandundu et aussi au niveau central des différentes provinces du Kasaï et aussi à l'est, donc le nord et le sud Kivu. Signalons tout de même que cette consultation des parties prenantes tombe à pic dans la mesure où les secteurs de l'environnement occupent une place prépondérante dans les programmes du gouvernement provincial du Congo central que dirige Dr Guy Bandou Dungidi. Dans les registres santé, à présent, lutte contre le cancer du sein et de l'utérus, une campagne de sensibilisation a été organisée par les femmes députées de la province de Kinshasa pour mettre en lumière le risque et le savoir-faire afin d'éviter de contracter ces maladies. Regardez. Réunis autour du thème « Ensemble luttant contre le cancer du sein et de l'utérus » que les femmes députées provinciales de Kinshasa ont mis en place la campagne de sensibilisation pour clôturer le mois d'octobre dédié à cette maladie. Question d'interpeller toutes les femmes à éviter, et tant soit peu, ces fléaux qui rongent l'univers. Ce que nous avons remarqué, surtout nous les mamans congolaises, nous ne sommes pas vraiment instruits. Les femmes congolaises négligent souvent les dépistages des cancers des seins. Lorsque nous les sensibilisons, nous les informons, doit laisser faire. Ce n'est pas peut-être une négligence, peut-être c'est les moyens financiers qui manquent. Souvent, c'est la négligence des mamans. Mais ce que nous avons remarqué, les cancers des seins ne concernent pas seulement les mamans, mais aussi les papas. Et c'est ce qui m'a beaucoup marqué.
Donc les papas aussi peuvent contacter le cancer du sein. Le dépistage est demeure le meilleur moyen pour éviter cette maladie. Nous, en tant que députés, normalement, nous allons sensibiliser les mamans d'aller se faire dépister. Parce que le cancer du sein est mortel. À un stade avancé, c'est mortel. Nous allons dire à nos électeurs de ne pas avoir honte, de sensibiliser toute la population aux alentours. En tout cas, qu'ils n'aient pas honte de cette maladie. Et il faut que les mamans aillent se faire dépister très tôt. Si on découvre la maladie très tôt, il y a une guérison. On a trouvé que c'était très important pour nous les femmes. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est à la dernière minute où on commence à découvrir que les femmes sont victimes de beaucoup de cancers des seins. Alors, sans toutefois connaître la cause, mais aujourd'hui quand même on comprend qu'il y a des histoires qu'on doit éviter. Et il y a des précautions à prendre pour pouvoir éviter à ce qu'on soit victime de cette maladie, des cancers des seins. Comme quoi, nous devons éviter de prendre le courpillon des dindes, tu vois. Tout ce sont des histoires qui sont à la base de cette cancer, parmi les causes de ces cancers des seins. Parce que quand on accumule les graisses, et ça produit que de la maladie dans le corps. Les participants à cette activité ont été outillés et sensibilisés pour qu'à leur tour, elles divulguent l'information afin d'éviter de faire encore plus de victimes faute d'ignorance. La société civile du Sud Kivu et les forces vives ont organisé une marche pacifique mercredi 2 novembre à Bukavu pour dire non à l'agression du Rwanda et de l'Ouganda contre la RDC à travers le M23. Scandant les chansons de paix et de la justice, les manifestants ont pris d'assaut l'artère principale de la ville jusqu'au gouvernorat de la province. Comme un seul homme, ils disent non à l'agression rwandaise et ougandaise sous couvert de terroristes du M23. Qu'avons-nous pas donné à l'Ouganda et le Rwanda, 2 fois sans consentement du peuple congolais, juste pour préserver la paix? Adrien Zawadi, président du bureau de coordination de la société civile, d'enfoncer les clous. Au-delà de la fermeture de frontières avec le pays agresseur, il exige le retrait de la RDC dans certaines organisations internationales, dont l'EAC et la francophonie. Nous exigeons, à dater de ce jour, la fermeture de nos frontières avec les pays agresseurs jusqu'à nouvel ordre, car ils ont prouvé qu'ils sont des voisins de très mauvaise foi. Exigeons la réorganisation et l'équipement rapide de notre armée et nos services de sécurité en qui seuls nous avons confiance. Nous refusons les forces de l'East Africa Community, dont la plupart des pays membres sont nos agresseurs et d'autres sont des bénéficiaires indirects de l'insécurité à l'est de notre pays. Nous demandons à nos députés nationaux de retirer notre pays dans l'EAC jusqu'à nouvel ordre. Organisée par les forces vives de la société civile du Sud Kivu, cette marche était inscrite notamment dans le cadre de l'élan de solidarité envers les populations du Nord Kivu, victimes de la guerre d'agression imposée par certains pays. Tour de barrage de la Coupe de Confédération africaine. La RDC enregistre 3 victoires grâce à ses représentants dans cette compétition. Lupopo et Desampe se sont imposés à l'extérieur et les tout-puissants Mazembe à domicile. Et Franzila nous retrace ce qu'a été ces 3 matchs. Regardez. Un tout-puissant Mazembe sera le FC Saint-Éloi Lupopo décisif et le de Reclaim Motema Pembe rassure au tour des barrages qualificatifs à la phase des groupes de la Coupe de la Confédération africaine. Grâce à son latéral gauche, Ernest Luzolosita, et à son ailier gauche, Renfort Kalaba, le tout-puissant Mazembe a battu la formation royale AM de l'Afrique du Sud 2-0. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la manche aller du tour des cadrages de la Coupe de la Confédération. La manche retour est prévue
prévue dans une semaine en Afrique du Sud. En deuxième lieu, le FC Saint-Eloi Lupopo était reçu par la formation du Rail Club de Kadiogo du Burkina Faso le même jour au Bénin, toujours dans le cadre du tour de cadrage. Au terme de cette affiche, le FC Saint-Eloi Lupopo s'est imposé par la note étriquée d'un but à 0 grâce à Kazema, but marqué à la 15e minute de jeu. Après cette belle victoire à l'extérieur, les cheminots vont accueillir la formation des Rail Club de Kadiogo à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. En troisième et dernière explication, le Derinkle Motema Pembe a pris le dessus sur la formation burundaise du Flambeau du Centre, toujours dans le cadre du barrage de la Coupe de la Confédération. À l'issue de cette rencontre allée, les Tupamaros l'ont emporté par la note de 2 buts à 0 grâce à Jimmy Bayundula et Mpiana Mozizé. Notons que 2 CMP et Lupopo vont jouer leur match retour à Kinshasa le 9 novembre. Par contre, le tout-puissant Mazembe se rend à déplacement en Afrique du Sud. Et cette note sportive marque la fin de cette session d'information. On passe au rappel de titre. Le gouvernement fera tout pour récupérer les espaces conquis par le M23. Ce sont le mot de Gilbert Kabanda au sortir de son audition par la Commission Défense et Sécurité à la Chambre basse du Parlement. Des détails que vous avez suivis au cours de cette session d'information. 5000 nouveaux magistrats rejoignent la profession après avoir satisfait au concours de la magistrature le 9 octobre dernier à travers le pays. 2500 d'entre eux seront engagés pour l'exercice 2023 et les restes pour 2024. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis.